On est à la fin de l'hiver, début du printemps, on est mi-mars environ. On a prélevé nos greffons pendant cet hiver. Donc des greffons, c'est important quand on greffe d'avoir des greffons qui sont bien endormis, où les bourgeons ne sont pas du tout réveillés. On les a conservés au frigo et maintenant on va venir les mettre en place sur notre porte-greffe. Donc là on va greffer un prunier sur un prunelier qui est déjà enraciné, et dans l'idée d'avoir des fruits du prunier. Et là, la greffe qu'on va faire, c'est une greffe à l'anglaise, où on va faire 2 fentes en biseau, et on va venir mettre en raccord le porte-greffe et le greffon. Et ce qui est important, c'est de greffer à un endroit où du coup, notre porte-greffe et notre greffon ont le même diamètre. Donc pour faire cette greffe, on a 3 outils. On a notre sécateur qui va nous servir d'abord à étêter le porte-greffe. On a le greffoir. Donc là c'est un greffoir. Il y a des greffoirs pour gaucher, des greffoirs pour droitier. Là c'est un greffoir pour gaucher qui va nous servir à faire le biseau sur le porte-greffe et sur le greffon. Et on a ce qu'on appelle du buddy tape qui va nous permettre en fait de ligaturer la plaie de greffage. Donc de bien mettre coller les 2 bouts et en plus de créer une étanchéité pour pas que ça s'assèche. Donc à la place du buddy tape qui fait les 2 fonctions de tenir l'ancrage physique entre le greffon et le porte-greffe et l'étanchéité, on peut utiliser des élastiques de greffage. On pourrait aussi utiliser du raffia. Et dans ce cas-là, le raffia, comme c'est pas étanche, on rajouterait dessus un mastic sur le raffia et au bout du greffon pour éviter que le greffon se sèche parce que le mastic amènerait une étanchéité à l'air. Là, je vais greffer par là, donc je vais d'abord couper mon porte-greffe au-dessus et maintenant je vais faire l'entaille en biseau sur mon porte-greffe. Ce qui est important, c'est d'avoir une plaie bien plate, pas qui fait une courbe, où du coup quand on va poser dessus le greffon, elle ne fait pas un ventre et du coup les deux seront bien plaqués l'un contre l'autre. Là, on va greffer à peu près voilà, ce diamètre-là. Là. On va démarrer en fait sous un œil pour faire l'entame et on va descendre pour que l'œil soit juste posé ici. Voilà, là c'est pareil, c'est bien plat. Et du coup maintenant le but, c'est voilà, on va les mettre, vous voyez, l'un sur l'autre, voilà, bien raccord, pour que les 2 écorces soient en contact et puissent se souder. Ok. Maintenant je vais ligaturer. Donc maintenant c'est ligaturé, on va faire attention de ne pas toucher. Ce qui peut être bien de faire, c'est de faire un faux arbre. Donc on va venir avec le bout du porte-greffe qu'on a coupé et on va venir le mettre là à proximité et le tenir pour que s'il y a des oiseaux qui veulent se percher, ils ne se perchent pas sur notre greffon parce qu'ils vont le décaler, mais plutôt ils vont se percher sur notre faux arbre. Puis après ce qui va se passer, c'est que les bourgeons, là d'ici quelques semaines, les bourgeons qu'on a laissés vont démarrer, vont faire pousser des branches. Et cet été, quand on verra que la greffe elle est bien partie et qu'on a des bourgeons, donc on vient enlever notre ligature pour libérer le greffon et le porte-greffe. Et l'année prochaine ou en fin de saison, s'il y a des rejets qui sont partis de notre porte-greffe, on vient les éliminer au sécateur pour que le porte-greffe nourrisse bien le greffon et ne favorise pas ses propres rejets. Donc il y a une deuxième type de greffe à l'anglaise, c'est l'anglaise compliquée. Donc c'est le même type de biseau au début, mais on va rajouter une petite entaille qui va faire que le porte-greffe et le greffon seront un petit peu mieux emboîtés. Voilà. Donc on fait le biseau et après on fait 2 tiers, 1 tiers et on vient faire là une entaille dans le porte-greffe. On regarde le diamètre
de notre greffon. Et on vient faire la même chose. Voilà, et après on va bien venir. Donc du coup il y aura 7 écorces en contact, celle-là et celle-là. Et pareil de l'autre côté. Donc l'avantage de l'anglaise compliquée, c'est que là, grâce à la petite encoche, le porte-greffe et le greffon sont bien emboîtés. Il n'y a plus besoin de le tenir en équilibre pendant qu'on ligature. Et l'avantage aussi, c'est que ça rajoute des points de contact. Et la greffe à l'anglaise compliquée a plus de chances de réussite? Ouais, c'est toujours la question parce que dans le face, tu fais plus de plaies aussi. Donc tu as plus de points de contact, mais tu fais plus de plaies. Et par contre, là où la soudure est vraiment jolie, c'est l'anglaise, quoi. Parce que l'anglaise, tu fais ça, et après tu es pile dans l'axe. Tu n'as aucun point. Là, tu as ce petit nez qui n'est pas soudé et celui qui est derrière qui n'est pas soudé. Avec l'anglaise simple, tu es comme ça, et du coup, tu es vraiment dans l'axe de l'arbre, c'est nickel. La cicatrice est magnifique, quoi. Donc cette greffe, elle peut être faite sur tous les fruitiers. Donc là, on a fait prunier sur prunelier, mais on pourrait faire poirier sur aubépine, on pourrait faire pommier sur pommier, peu importe. Donc elle s'adapte à tous les fruitiers. L'avantage de la greffe, c'est que du coup, ça permet de hâter un petit peu la production. C'est-à-dire que cet arbre, si on avait fait un semis, par exemple, un pommier qu'on a semé, il va produire des pommes au bout d'une dizaine d'années. Et un pommier qu'on a greffé, ça raccourcit le temps de production. C'est plutôt un terreau de 5 ans, on va dire. Et puis deuxième avantage, quand on greffe sur des plantes déjà en place, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que le système racinaire est déjà implanté, déjà adapté au sol, et on n'a pas à se soucier de l'enracinement du porte-greffe.